On va voir désormais comment être un bon manager, puisque c'est toujours important quand on a un stagiaire ou en tout cas un collaborateur d'être vraiment dans cette posture de manager et c'est pas toujours quelque chose d'inné sur lequel on est forcément à l'aise. Donc ça va être important déjà dans un premier temps de varier les missions. Si vous avez l'opportunité de donner plusieurs tâches à votre stagiaire, même s'il y a des choses qui sont assez répétitives, essayez de lui donner des tâches qui vont être, on va dire, les deux premières, elles vont être toujours pareilles, mais la troisième, elle va varier. Donc vous savez que, par exemple, un exemple, si vous, par exemple, vous avez besoin que votre stagiaire rédige un article pour 3 vidéos, il doit faire ça du coup tous les 2 jours, bah, vous faites ces 3 vidéos, donc peut-être qu'il peut aussi, vous pouvez aussi rajouter une tâche où il a de la création visuelle et puis une autre où il va faire un petit peu plus un élément technique. Ça va permettre de donner un petit peu plus voilà, de baume au cœur quand on a envie de travailler, parce que si on sait qu'on va toujours faire la même chose comme un robot, c'est pas très stimulant. Donc au moins de varier les missions et d'avoir des choses un petit peu différentes, même si c'est légèrement, voilà, ça vous permet au moins que dans la dynamique de la délégation, vous puissiez donner des choses un peu plus intéressantes à votre stagiaire qui est finalement aussi là pour apprendre. Donc n'hésitez pas à lui donner aussi des missions qui peuvent l'enrichir aussi sur le plan professionnel autant que personnel. Essayez d'être disponible un maximum pour répondre aux questions. Notamment, moi j'utilise WhatsApp, ça permet vraiment en quelques clics en fait, de répondre à la personne. Même si vous êtes en réunion ou vous avez autre chose à côté, vous avez la possibilité de répondre même par vocal, c'est assez rapide, à votre stagiaire. Il va vraiment apprécier ça et ça va lui permettre d'avancer dans son boulot. Puisque quand notamment on est en télétravail, c'est pas toujours évident et au final, si on n'a pas la réponse dans l'immédiat, le stagiaire il peut peut-être être bloqué et pas forcément avancer sur sa mission. Donc plus vous allez pouvoir répondre, plus ça va l'aider à avancer dans son travail et vous de voir que le travail est efficace. Ensuite, essayez de donner des outils et des méthodes de travail. Donc là, je vous en ai proposé quelques-unes juste au préalable. Et essayez voilà, de donner des astuces, des conseils de productivité à votre stagiaire. Ça va lui permettre d'être beaucoup plus efficient dans son boulot, mais ça va aussi lui permettre de s'enrichir sur le plan personnel et il va apprécier d'avoir des nouvelles techniques de travail. Par exemple, moi j'utilise l'application Forest de temps en temps pour ma productivité où je mets 20 minutes et puis c'est comme un format de jeu, on fait pousser un arbre pendant 20 minutes et on n'a pas le droit de regarder autre chose sur son téléphone pendant ces 20 minutes que de faire sa tâche. Bon, par exemple, cet outil-là, je sais qu'il y a des stagiaires qui l'ont apprécié parce que c'est un outil ludique, mais qui leur permettait de rester concentrés sur une tâche et qui leur servent après dans le reste de leurs études. Ensuite, l'idée pour être un bon manager, c'est quand même de partager votre expérience. Le stagiaire est là pour apprendre et il va aussi apprendre de votre expérience passée. Quelle relation vous avez avec les clients, comment ça se passe un rendez-vous commercial, ce genre de choses, ou même un peu des éléments techniques qui vont lui permettre d'enrichir aussi son bagage de compétences. Si vous êtes ouvert à la discussion, vous allez voir que les choses vont vraiment être très agréables autant pour vous que pour le stagiaire. La collaboration humaine, c'est quelque chose de très enrichissant et si vous vraiment vous êtes sur des questions ouvertes où vous permettez aussi à l'autre de s'exprimer, vous allez voir que le stage va être vraiment gratifiant pour la personne et aussi pour vous puisque le travail sera souvent de qualité quand on a une bonne relation avec le stagiaire. N'hésitez pas également à transmettre aussi du coup des connaissances plus spécifiques que vous avez, que vous avez appris au cours de vos études ou tout simplement de votre activité professionnelle. Et n'hésitez pas aussi à demander aux stagiaires d'être critiques avec vos projets pour pouvoir vous améliorer. S'il a perçu des choses qui peuvent être vraiment complètement améliorées, n'hésitez pas à lui dire de voilà, vous faire un petit point, un diagnostic de ce que vous avez mis en place et de lui faire un retour sur ce qui pourrait potentiellement être avantageux, en tout cas pour votre business. Ça va vous permettre d'avoir une prise de recul assez importante sur vos projets et surtout voilà, de voir s'il y a des améliorations qui peuvent être mises en place. Ce sera pertinent ou un peu moins des fois, mais ça permettra aussi aux stagiaires de se sentir un peu plus légitimes en tant que professionnels, puisque finalement, quand on est à l'école, souvent, il faut suivre le moule, il faut suivre le cadre, et on ne nous apprend pas forcément à être critique. Donc là, ça lui permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort et de lui permettre de vous, en tout cas, vous, ça va vous permettre de vous améliorer, et lui, ça va lui permettre en tout cas d'enrichir son panel de compétences soft skills, comme on dit.